Bonjour, le sujet d'aujourd'hui portera sur les ensembles. Bon, parmi les ensembles, vous connaissez les ensembles de nombres. Donc ces ensembles de nombres-là sont très utiles. Vous appliquez ces différents nombres-là dans toutes sortes de situations dans votre vie. Par exemple, quand vous comptez la monnaie pour payer quelqu'un à l'épicerie ou quand vous devez rembourser une dette ou acheter un produit en ligne. Aussi quand vous évaluez la performance d'un appareil. Par exemple, si vous souhaitez savoir l'ampérage d'un appareil en électricité. Et aussi si vous faites juste des choses comme comparer les classements de films pour prendre des décisions. Donc, petite mise en situation, vous devez choisir un film pour votre jeune neveu. Donc, parmi les films, vous avez Dragon Ball Evolution, qui est 2 étoiles sur 5. Ensuite, vous avez Frozen, qui est classé à 4 étoiles sur 5. Et en dernier, vous avez Toy Story, qui est classé à 5 étoiles sur 5. Et vous devez prendre des décisions. Mais là, vous devez comparer des nombres. C'est quoi un nombre? Un nombre, au fond, c'est un concept mathématique qui sert à compter, évaluer, comparer ou mesurer des grandeurs, et ces nombres-là sont définis à l'aide de chiffres. On va parler des ensembles de nombres. En théorie, vous devez pas mal toutes les connaître, sauf le premier. Le premier, c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc, ici, on ne va pas le traiter, mais dans les cours plus avancés de mathématiques, vous allez le voir. Par contre, l'ensemble des réels, vous allez travailler avec durant votre secondaire, donc vous devez le connaître. Dans les réels, on a quoi? On a les rationnels. On a aussi les irrationnels. On a les nombres entiers. Les nombres naturels. Et voilà. Revoyons les ensembles. Donc, on a les naturels qui nous servent à compter ou énumérer des objets. Donc, si vous avez des pommes sur la table, vous pouvez avoir 2, 3, 4 pommes, etc. Donc, 0, 1, 2 et 100, ces nombres-là sont des naturels. Ensuite, on a les entiers. Donc, les entiers, au fond, ça correspond au naturel et leur opposé. Donc, l'opposé de 1 ici, c'est moins 1. L'opposé de 2, c'est moins 2. Quelques exemples. Moins 5, moins 1, 110, c'est des entiers. Maintenant, les rationnels. Donc, c'est exprimable sous la forme de fractions. Donc, A sur B, où A et B sont des entiers, et B est différent de 0. Donc, 3 quarts ici, c'est une fraction, moins 1 tiers, c'est une fraction, et 5, on peut écrire 5 sur 1, qui est une fraction. Donc, ici, les irrationnels. Comment on va décrire ça? Au fond, ça correspond à un nombre qui n'est pas exprimable sous la forme d'une fraction. Donc, par exemple, racine de 2 et pi, ces nombres-là, c'est impossible de les écrire sous la forme de fraction. Et finalement, pour les réels, c'est quoi? C'est les rationnels et les irrationnels. C'est les deux ensembles que l'on met ensemble. Par exemple, moins 20, 3 huitièmes et racine de 3, ce sont des nombres réels. On va regarder maintenant la notation. Donc ici, quand on voit 2 crochets ici, ça correspond à ce qu'on appelle un ensemble, ok? Donc ça sert à énumérer les termes de l'ensemble. Donc, on va regarder quelques exemples. Si on a 0, 1, 2, etc., on indique les termes dans cet ensemble-là, et ici, ça correspond au naturel. Ici, ce E-là, ça correspond à est élément de ou appartient à. C'est-à-dire que ce qu'on a à gauche de ce E-là, ça fait partie de l'ensemble à droite. Donc ici, à gauche, on a 1, et on dit qu'il est élément des naturels, donc 1 fait partie des naturels. Ici n'est pas élément de, ça veut dire que si on regarde notre élément, on ne le trouvera pas dans l'ensemble, parce que ça n'appartient pas à cet ensemble-là. Donc, moins 3, ce n'est pas un naturel. Si vous cherchez moins 3 dans l'ensemble naturel, vous ne le trouvez pas. Ici, ça correspond à être un sous-ensemble de. Donc, un autre exemple. Ici, 0 et 1 est un sous-ensemble naturel. Ici, on a l'union. Donc, on s'en sert pour faire l'union d'ensemble. Et si on passe aux ensembles comme l'ensemble des réels, c'est l'union entre les rationnels et les irrationnels. Ce symbole-là, au fond, ça symbolise l'intersection. Donc si on passe à 2 ensembles, l'intersection, ça correspond aux éléments qu'ils ont en commun. Donc, ici, si on prend l'ensemble des entiers
Et les naturels, c'est quoi les éléments qu'ils ont en commun? Eh bien, c'est les éléments des naturels. Ici, le symbole ici, ça signifie exclusion. Donc, ça signifie qu'on enlève ces éléments-là de l'ensemble en question. Donc ici, ça veut dire les naturels sans 0 et 1. Alors, ce serait 2, 3, 4, 5, etc. Le plus, on s'en sert pour dénoter les éléments positifs. Ça veut dire que c'est juste les éléments positifs qu'on garde ici. Donc, les entiers positifs, ça correspond à 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, tout ce qui est négatif, on ne le considère pas. De façon semblable, ici, c'est les éléments négatifs, le moins. Donc, si on prend les entiers négatifs, c'est on a moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ici, l'étoile, on s'en sert souvent pour dire qu'on enlève 0. Donc, ça se peut que vous ayez déjà vu le symbole des naturels avec l'étoile. Donc, qu'est-ce que cela signifiait? Ça voulait dire qu'on considérait l'ensemble des naturels, mais sans 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous le savez sûrement, mais il existe une relation hiérarchique entre les ensembles. Donc, les naturels sont contenus par les entiers, les rationnels contiennent les entiers, et finalement, les réels contiennent tout cela, donc les rationnels, les entiers et les naturels. On va faire un petit exercice pour consolider vos connaissances. Donc, on aura deux ensembles ici. On a l'ensemble A qui est en bleu, et on a l'ensemble B en jaune. Donc, on a des éléments communs dans ces deux ensembles. C'est pour ça qu'il y a une intersection entre les deux qui est couleur verte avocat. Donc, votre tâche est d'exprimer les ensembles suivants. A sans B, A et B, et finalement A ou B. Donc, je vous laisse quelques secondes pour trouver les solutions. Si vous avez trouvé, félicitations, sinon pas de problème. Donc, ça correspond à A sans B, puis A intersection B, et finalement A union B. Concluons la leçon. On va résumer les éléments importants à retenir de cette leçon. En premier, on avait les ensembles de nombres. Vous avez déjà vu ça au secondaire, mais vous devriez vous en souvenir mieux maintenant. Ensuite, on a parlé de la notation des ensembles, donc quelques éléments importants, et c'est quand même important à savoir, donc je vous conseille de travailler ces notions-là. Et finalement, en bonus, si vous êtes capable de définir des ensembles avec la notation des ensembles, c'est vraiment le mieux. Donc, un exercice supplémentaire pour les curieux, essayez de définir les nombres pairs à l'aide de la notation des ensembles. C'est tout. Merci.